Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis avec vous pour passer une journée complète de dimanche. Je vais vous montrer ce que je mange de repas en repas parce que souvent sur Instagram, je mets quelques petits repas puis les gens me disaient « Félix, montre-nous une journée complète. » On va aussi au B52 faire une nouvelle série de vidéos qui vont sortir d'ici quelques semaines et le tout avec votre autre Félix Degg, donc nous avec moi. Repas numéro 1, tout le temps 2 œufs, puis je rajoute tout le temps ma viande de la veille. Donc je vais mettre 100 g de viande, 2 œufs coulés là-dessus avec un petit peu de fruits. Donc voilà le meal numéro 1 de Félix Degg. Quand je fais des œufs, je les assaisonne toujours. J'ai quelques épices Flavor God, j'en ai pas beaucoup. Mais quand j'en utilise, honnêtement, lemon and garlic, c'est mes meilleurs pour les œufs. Sinon, je vais souvent chercher un honey barbecue aussi. Ça donne du goût, pas obligé de tout le temps mettre du sel aussi. Puis tu sais, le ratio sodium dans ces épices-là sont quand même intéressants. Ça, c'était le moment fatidique. Sharp, hein? Je cherche un petit peu de fruits. Vous voyez que je suis vraiment pas occupé dans la vie, fait que j'achète des fruits déjà coupés. J'ai vraiment plein de temps, fait que je me dis que pour sauver encore plus de temps. Fait que vous voyez, là en ce moment, j'ai environ 40 à 45 grammes de protéines, 10 grammes de gras, 15 à 18 grammes, 20 grammes de carbs, un petit peu de fibres aussi. C'est un déjeuner que je trouve quand même optimal. Pas beaucoup de sucre le matin, un petit peu plus de gras, un petit peu plus de protéines. C'est le type de déjeuner que moi je réagis bien. Mais encore là, ça dépend de chaque individu. Au niveau de ma supplémentation, j'ai un Gluco Control, une capsule juste avant le déjeuner. Par la suite, j'ai de la multivitamine, des enzymes digestives et de la vitamine D parce qu'il fait tellement beau au Québec, right? Donc, enjoy the meal number 1 et on se voit pour notre repas numéro 2. Je suis avec Sam aujourd'hui parce qu'on a tendance à venir souvent au Café Linas et Bruno pour brainstormer un petit peu de nouveaux concepts vidéo qu'on veut faire. Et aujourd'hui, le 7 mai, et on a décidé de créer un nouveau concept. Ben juste essayer quelque chose. Ça va être un vlog slash live. Fait que continuez à écouter la vidéo. Et maintenant que vous avez 30 secondes, faites donc un petit like sur la vidéo. Nous, on se revoit chez nous pour le repas numéro 2. Donc, repas numéro 2, ce qui est important, c'est que parfois vous mangez par plaisir et parfois vous mangez par obligation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginez que votre corps est une belle voiture et vous devez mettre de l'essence à l'intérieur pour qu'elle fonctionne de façon optimale. Parfois, la bonne bouffe dans la bouche n'est pas ce qui est optimal pour votre voiture, right? Fait que ce que je veux dire par là, c'est que c'est correct des fois de vous donner des petits treats comme genre du chocolate, mais des fois, il faut manger pour les muscles. Donc, pré-workout, ce que j'ai pris, 100 g de viande, pas trop de protéines. On va chercher un petit peu de couscous, la raison est relativement simple. Je vais en faire un gros workout d'hypertrophie, puis on tourne aussi des séquences pour les prochaines semaines de workout motivation. Donc j'ai besoin d'avoir quand même assez du gaz dans ma tank, fait que je rentre un petit peu de carbs, pas trop pour pas m'endormir, juste assez pour avoir de l'énergie. Et avec ça, je vais manger aussi des légumes déjà coupés. Parce que vous le savez, je ne suis pas un très grand coupe. Pour vrai, j'haïs couper des légumes. Fait que si tu es un coupeur ou une coupeuse de légumes professionnelle,
Donc, repas numéro 3, j'ai pris un shake, on avait du gainer à l'intérieur, on avait de la protéine à l'intérieur. Il fallait que je totalise 90 g de carbs et je suis allé chercher 45 g de protéines. C'était ça l'objectif. Là, on s'en va manger protéines et carbs. Un petit peu de gras, je devrais pas le mettre, mais hey, hein, c'est dimanche, on essaie de prendre du muscle, fait que why not? Fait que on va chercher ça, j'ai une quiche, puis j'ai un panini aussi, made in avril. Puis le caméraman mange une salade, puis un panini. Fait que vous pouvez juger chez vous derrière la caméra. Je savais pas comment conclure le vlog aujourd'hui, puis on a eu une grosse discussion avec Sam tout à l'heure en venant du gym. Il m'a demandé, Félix, j'aimerais ça que tu me dises sur la caméra ce que tu m'as dit ce matin. Fait que voilà. À tous les dimanches, j'ai une routine. Quand je reviens du gym, mon gros workout de jambes du dimanche, je viens tout le temps me promener dans la montagne de Saint-Bruno. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales pour ça, c'est premièrement, ça m'aère l'esprit avec mon chien. Mais l'autre raison aussi, c'est que ça me permet de rêver un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est relativement simple. Je viens pas d'un milieu très aisé. En fait, pas du tout. Puis quand il y a 5 ans, j'ai parti un peu m'accompagner mes trucs. J'avais pas des idées de grandeur en tant que tel, mais je voulais aider les gens et faire du mieux que je peux pour partager un petit peu mon lifestyle et inspirer certains individus. Mais à travers le temps, j'ai commencé à avoir des buts, des objectifs. Je me rendais compte que ça aidait beaucoup les gens. Fait que j'ai poussé, puis je me suis dit, peut-être que je peux rêver à plus. Peut-être que je peux rêver à plus que mon petit pain quotidien que j'ai tout le temps eu quand j'étais jeune, quand j'étais pré-ado, quand j'étais ado. Peut-être que je peux me permettre de rêver à une vie meilleure. Fait qu'en me promenant dans la montagne de Saint-Bruno, je vois des maisons qui m'inspirent, je vois de la nature, je vois une place qui est hyper sharp, puis je me dis, Colin de Bin, si je réussis un jour à aller chercher quelque chose comme ça, oui, c'est peut-être du matériel, mais ça va m'avoir montré à moi, Félix Daigle, que tout est possible dans la vie, puis que si tu y crois vraiment, puis que tu travailles vraiment fort pour l'atteindre, il n'y a aucune limite. Puis, d'où l'importance de toujours voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Notre bonheur, le bonheur, là, ça vient de soi, puis ça vient de comment tu gères tes trucs. Oui, il va y avoir des situations qui sont difficiles, oui, on en vit tous, puis on vient pas tous du même milieu, mais ce que tu en fais, ça t'appartient à toi. Que tu sois riche, pauvre, grand, petit, mec, gros, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, ben, tu es la seule personne qui peut le faire. Donc voilà, pour les 2 prochains meals de ma journée, faire le 5 et le 6, vous allez l'apprendre dans le live Facebook dans environ 1 heure, donc à 20 h. Et sinon, je vous dis merci encore et on se voit dans le prochain vlog.